Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mystérieux tueur des rêves. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous avions appris par Chiharu après avoir terminé nos fouilles dans notre grenier, dans notre cave, et que Shinatsu avait trouvé je sais plus quoi. C'était une photo? Je crois que c'était une photo. Bon, en tout cas, elle avait trouvé quelque chose. Donc après, on est allé chez elle, enfin, chez les sœurs jumelles, Chiharu était là, et on devait parler en tête à tête, sauf que les deux autres sœurs, donc Shinatsu et Shifuyu, n'avaient pas trop compris qu'il fallait qu'on parle en tête à tête. Du coup, on a trouvé un moyen de les distraire et du coup, on a pu parler ensemble. Et Shiharu nous a avoué qu'en fait, Chiaki, bon, on avait appris que c'était leur grande sœur décédée, mais nous avions appris que c'était réellement elle, enfin, que c'était elle plutôt, notre amie d'enfance. Et que les parents des trois sœurs avaient menti sur le fait que Chiaki soit notre amie d'enfance, en disant que c'était Chiharu, pour éviter tout problème à propos de la mort de leur fille. Et il me semble qu'il y avait une histoire du fait qu'ils nous appréciaient pas trop. Mais bon, on va continuer le chapitre parce que je ne me souviens plus vraiment de ce qu'il y avait d'autre avant, donc c'est parti. Chiaki est morte aux alentours de mon déménagement. Ah oui, voilà, bah bravo, dès la première phrase, je viens de retrouver la mémoire. Oui, on avait déménagé à cause de la mort de Chiaki, parce qu'apparemment ça m'avait traumatisé. Voilà, maintenant on reprend le jeu. Oui, ça colle avec le début de la malédiction Ishika. Mais cela te signifie que sa mort est liée au traumatisme qui a poussé mes parents à m'emmener loin de cette ville. Pourquoi est-ce que tes parents ont menti à ce sujet? Parce que... Elle soupire et baisse la tête. C'est une histoire difficile à raconter. J'adorerais commencer par le début. Prends ton temps. Chiaki avait un an plus que moi. Elle était née aveugle, et alors qu'elle grandissait, il est donc clair qu'elle ne pourrait jamais interagir normalement avec les gens. Elle était aveugle. Maintenant qu'elle est ça, je réalise que je guidais Chiaki lorsque nous allions ensemble dans le manoir. Nos parents voyaient le fait d'avoir un enfant comme elle comme une honte. Ils la voyaient comme un poids. Quoi? C'était leur fille? Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que qui que ce soit la connaisse. Donc ils l'ont confinée dans le grenier et ne l'autorisaient pas à sortir. Sa phrase me laisse sans voix, maintenant qu'elle me dit que c'était une histoire difficile pour elle. Pourquoi avait-il honte d'elle? Tu n'as jamais vraiment connu mes parents, Nathan. Tu ne sais pas comment ils étaient. Ils voulaient la perfection dans tout. Les Chiaki ne correspondaient pas à leurs standards, donc ils ont voulu effacer toute trace de son existence. Ils le voyaient comme une tâche sur leur réputation immaculée. Comme ils avaient pu concevoir... Comment avaient-ils pu concevoir un enfant qui avait fait quelque chose de mal? Ça ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. On dirait que c'était eux qui avaient un problème. Je ne peux pas te contredire à ce propos. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Ils ne voulaient pas que Chiaki soit lié à leur nom. Ils ne voulaient pas, certainement pas, être vu avec elle. Je comprends pas tout simplement. C'était leur fille. J'étais seule. J'étais sa seule amie à l'époque. Je me glissais dans le grenier dès que possible pour lui parler. Faisant attention à ne pas me faire prendre. Puis tu es arrivé. Tu lui as parlé de moi? Non, tu l'as découvert toi-même. Tu étais venu chez nous quelques fois, mais tu aimais jouer dehors. Putain, la musique forte. Ah, pardon, si je coupe, il n'y a plus de musique. Enfin, avec. Un jour, tu as grimpé en haut de l'arbre dans le jardin qui donnait sur la fenêtre du grenier. C'est exact. Ma première rencontre avec Chiaki me revient à l'esprit. Je me souviens d'avoir vu une fille dans le grenier. Elle ne voulait pas me parler au début, mais je suis revenu le lendemain, puis le jour d'après, jusqu'à ce qu'elle finisse m'en parler. Avec un rire silencieux, je me frotte la cou. Je suppose que j'étais un peu têtu à l'époque. Elle avait sûrement peur de te parler, puisque personne n'est censé savoir qu'elle était là. Dans ce cas, je suis content d'avoir continué. Je peux pas imaginer à quel point elle a dû se sentir seule. Je ne sais pas ce que nos parents auraient fait s'ils avaient découvert que tu étais devenu amie avec Chiaki. Ils auraient pu chercher un moyen de l'isoler encore plus, ou pire encore. Tu veux dire qu'ils ne savent pas? Non, je l'ai découvert en premier, et je t'ai prévenu. C'est pour ça que tout le monde croyait que nous étions amis d'enfance, toi et moi. Je te découvrais quand tu allais jouer avec Chiaki. Je comprends à présent. Même après avoir revu Shiro, je ne parvenais pas à me souvenir de notre amitié. Nous n'étions pas meilleurs amis du tout, c'était juste une excuse pour que je puisse aller jouer avec Chiaki en sécurité.
Quand tu fais, nous faisions semblant de jouer seul ou dans une pièce fermée, quelque part où personne ne pouvait nous voir. Puis tu te glissais dans le grenier pendant que je restais derrière. Tu ne jouais jamais avec nous? Non, c'était trop risqué. Quelqu'un aurait pu nous surprendre si nous restions ensemble. Donc tu restais toujours derrière en faisant comme si nous étions amis. C'est exact. Si quelqu'un venait, je criais qu'il nous fallait une minute ou que nous jouions en cache-cache. Je gagnais du temps jusqu'à pouvoir te rejoindre. Waouh! Inventer des histoires comme quoi nous jouions ensemble était gênant, mais ça valait le coup. Tu rendais ma sœur vraiment heureuse. Mais quand même, ça n'a pas dû être facile. Ce ne l'était pas. En particulier quand tu as commencé à faire sortir Chiaki de la maison. Ne me dis pas que nous avons escaladé l'arbre. C'est la façon la plus évidente de quitter les greniers sans début, mais j'ai du mal à m'imaginer en train d'aider une jeune fille aveugle à descendre de l'arbre. Non, tu n'as pas tenté ça. Je me suis assuré que la voie menant à la porte était libre et vous sortiez par là. Ah, oh, d'accord. C'était risqué, mais Chiaki était tellement heureuse de pouvoir sortir à nouveau. Ouais, j'imagine. Vous alliez être dans de nombreux endroits différemment, mais votre coin préféré était le manoir abandonné. Mais un jour, tu es revenu seul. Quoi? Je t'ai demandé ce qui s'était passé, mais tu refusais de me répondre. Chiaki n'est jamais venue. Je suis finalement allé voir mes parents et ils m'ont dit qu'elle était morte. Chiaki a dû mourir au manoir ce jour-là. C'est pour ça que son fantôme le hante. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas dit à Shiro ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je me souviens de rien de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Oui, tu as déménagé. Mes parents m'ont interdit de parler de Chiaki, mais je ne voulais pas qu'elle soit oubliée. Donc j'ai trouvé un moyen de garder son souvenir secrètement. Tu as inventé le fantôme nommé Ishika, un anagramme de Chiaki. Exactement. Puisque le manoir était le lieu de sa mort, je l'ai appelé manoir d'Ishika. Et puisque la vie l'a traité de façon si cruelle, j'ai dit aux gens qu'elle était un esprit vengeur qui maudirait quiconque croisait son chemin. Et ensuite, ton histoire est devenue vraie. Oui, j'étais choqué lorsque les gens ont commencé à parler d'une vraie malédiction du manoir. Mais sous peu, je n'ai pu nier l'évidence. La malédiction d'Ishika était bien devenue réelle. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle obtenu les pouvoirs de maudire les gens? J'ai une théorie, même si je suppose que ce n'a pas une grande importance. Elle avait de quoi être en colère et son esprit a trouvé un moyen de se venger du monde. Je pense que c'est vrai, mais quand même, ça me semble tellement extrême. Les théories et l'explication sont très importantes pour nous ensemble. Nous avons les faits de base. Tout le reste n'est qu'une perte de temps. J'ai de nombreuses questions, mais je dois me concentrer sur le fait de rompre la malédiction à tout prix. D'accord, donc Chiaki est mort dans le manoir. Tu as lancé la légende d'Ishika afin qu'elle ne soit pas oubliée. Puis son fantôme s'est mis à maudire les gens. Que faisons-nous à présent? Je me suis toujours demandé si cela avait un rapport avec la façon dont elle est morte. Quand tu es revenu, j'espérais pouvoir enfin découvrir ce qui s'était passé ce jour-là. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir m'en souvenir. Ce n'est pas de ta faute. Tu as raison, c'est pour rompre la malédiction, nous devons permettre à Chiaki de retrouver le repos. Comprendre ce qui lui est arrivé est probablement la première étape. Mais comment? Je prends une longue assurance. Je vais retourner à Manoir. Quoi? Je dois faire face à Chiaki et découvrir la vérité. Peut-être que qu'alors je saurai quoi faire. Oui, je comprends ton raisonnement. Vu à quel point je suis proche de mon arrêt, donc cauchemar, je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Je retourne à Manoir sur. Quoi? Sa voix surprise me fait sursauter. Elle se tient devant l'entrée du salon. Est-ce que tu viens de dire que tu allais retourner à Manoir? Hein? Nathan retourne déjà à Manoir? Oui. Alors nous venons aussi. Au final, je ne parviens pas à les dissuader. Elles m'accompagnent toutes les trois au manoir. Nous sommes tous déjà maudits, donc je suppose que ça ne peut pas empirer. C'est ça. Nous devons trouver des réponses sur Ishika cette fois. Allons-y. Prudemment, faisant attention aux planches fragiles du porche, j'ouvre la voie vers le manoir. Elle est identique à la dernière fois que je rentre. Et je retiens un frisson en me souvenant de comment les choses sont terminées. Alors que nous arrivons dans le hall d'entrée, nous entendons quelque chose devant nous. Qu'est-ce que c'était que ça? Chut, quelqu'un arrive. Nous nous fichons tous les quatre alors qu'une silhouette menaçante apparaît devant nous. C'est le lapin du cauchemar. Sans dire un mot, le lapin fonce vers nous, il a une faux massive à la main. Alors qu'il s'approche, il la lève et se prépare à frapper. Courez! Nous courons à les autres portes, le lapin à nos trousses.
Est-ce qu'il nous pour toujours? Je crois qu'il nous l'a avancé mieux pour... Bien. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'il semblerait que nous ayons perdu les autres. Dans notre panique, nous avons couru dans des directions différentes et j'ai pris des portes différentes. Je ne sais pas où Chiro et Fouillon fini. Allez, nous devons retrouver Tessar ou tout ce qui pourrait nous aider. D'accord. Elle est étonnamment de bonne humeur. Alors que nous cherchons dans le manoir, Shinitsu regarde autour d'elle avec un nez excité plutôt que terrifié. Tu passes un moment. Bien, un peu. Je veux dire, je sais que nous avons mangé, mais enquêter sur un mystère paranormal, c'est excitant, non? J'adorerais toujours rêver de faire quelque chose comme ça. Je savais qu'elle s'intéressait à ce genre de choses, mais je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point. C'est mon triste de penser que ce sera seulement la seule opportunité. Je sais pas raconter ça un jour. Et comme ça, sans son incitation, il y a quelques instants, cette sistas actuelle est étonnante. Shinsu souhaiterait pouvoir faire ce genre de choses. Tu devrais espérer ne pas avoir à recommencer. Je suppose. Nous enquêtons là-dessus parce que nous le devons. Je préfère être n'importe où ailleurs en ce moment. D'accord. Et c'était, je secoue la tête. Je ne comprendrai jamais comment Shinatsu peut aimer ce genre de choses. Nous avançons en direction de la porte. Shinatsu lâche brusquement un petit cri. Et lorsque je me tourne pour voir ce qui a attiré son attention, mon estomac se serre. Une silhouette translucide flotte dans les airs derrière. Je reconnais Chiaki de mes souvenirs manquants. Elle n'a pas changé. Ishika nous a trouvés. Maintenant qu'elle s'est révélée, que va-t-elle faire? Est-ce que je vais pouvoir la raisonner? Est-ce qu'il reste quoi que ce soit de ma vieille amie? Chiaki, ou est-ce que sa haine l'a entièrement consumé? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bien voilà une fin de chapitre intéressante. Enfin intéressante. Bon. On a du coup appris que les parents des 4 sœurs sont quand même des bons connards. À vouloir la perfection, et ben ça finit par une malédiction. En plus, ça rime. Bref, d'ailleurs, on ne sait pas comment les parents sont morts. Ou alors j'ai juste oublié. Parce que je sais que nos parents sont morts dans un accident. Est-ce que les leurs sont aussi morts dans un accident ou est-ce que c'est la malédiction qui a commencé par les tuer eux? Mais bon, nous avons donc enfin vu cette chère Chiaki, notre véritable amie d'enfance. Et nous allons voir dans le prochain épisode si on peut faire quoi que ce soit pour l'en empêcher de nous tuer. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!